Dans cet épisode, nous allons voir le showdown du Super Major de Leicester, voyant s'affronter les Thousand Sons alliés aux démons contre les orques. Pour cette liste, nous sommes sur un bataillon du culte de la duplicité. En QG, nous avons Harryman sur son disque avec Finch Firestorm, Présage et Temporal Surge en pouvoir psychique. Nous avons ensuite un Exalted Sorcerer sur disque aussi, avec le trait Arrogance of Aeons, permettant de reroll les Deny et génère un point de cabale supplémentaire. Pour la relique, l'Umbralific Crystal. Et il a l'amélioration Reati pour lancer un pouvoir supplémentaire. Au niveau des pouvoirs psychiques, nous avons Doombolt et Gaze of Hate. Pour finir avec le trio habituel des QG Thousand Sons, nous avons l'Infernal Master en seigneur de guerre, avec Weaver of Fate en pouvoir psychique. Pour les pactes infernaux, nous avons Glimpse of Eternity et Maléfique Maelstrom. Du côté des troupes, on a 6 unités de rubrique marine. Toutes possèdent les icônes pour générer des points de cabale supplémentaires, ainsi qu'un pistolet plasma sur l'aspirant sorcier. 4 unités avec le canon Soul Reaper. Pour les pouvoirs psychiques, nous avons 2 unités en Temporal Surge et une unité en Doombolt, Twist of Fate, Kako Daimonic Curse et la dernière en Glamour of Tzinch. En élite, nous avons une unité de 10 Terminator Scarab avec l'amélioration protégée permettant de connaître Temporal Surge en plus d'Empiric Guidance. Ils sont équipés de 2 canons Soul Reaper et 2 Hellfire Missile Racks. Comme nous l'avons déjà vu dans des vidéos précédentes, le détachement Vanguard pour intégrer des démons de Tzinch avec en QG un Fate Skimmer, amélioré avec Rutiny of Horror, équipé du Staff of Change et les pouvoirs psychiques Bolt of Change et Infernal Gateway. Du côté des élites, on y retrouve 3 unités de flammeurs, 2 unités de 5 et une de 4. Du côté de la liste Orc, nous sommes sur le clan Goff. Dans le premier détachement, un bataillon, nous avons en QG un Beast Boss sur Squigozor. En relique, le Beast Eye Mantle, et pour ce qui est du trait, le Hard as Nail. En second choix de QG, nous avons Zagstruck. Du côté des troupes, une triplette de 10 Gretchen. En élite, 2 unités de 10 commandos, 2 unités de 5 Mega Nobs, un Nob avec bannière, et une unité de Nobs en Power Claw, améliorée en Truck Boys. Pour ce qui est des attaques rapides, nous avons 3 unités de 10 Storm Boys. Nous retrouvons ensuite en soutien 2 Battle Wagon, avec le Hard Case et le Death Rolla, ainsi qu'une unité de 5 Lutas. Pour finir avec cette liste en transport, nous avons un truck pour accompagner l'unité de Nobs. Nous retrouvons ensuite un détachement patrouille de nouveau avec en QG un Warboss avec la relique d'Aquila Claw et le trait Brutal but Cunning, amélioré lui aussi en Truck Boys, afin d'aller avec l'unité de Nobs dans le truck. Pour la taxe de troupes, nous avons une simple unité de 10 Gretchen. C'est honnêtement le genre de finale que j'adore. D'un côté la liste qui, en ce moment, est définitivement l'armée à battre, et de l'autre une centaine d'orques. Ces deux armées sont des machines à marquer des points. Les Thousand Sons ont la possibilité de maximiser la catégorie Warpcraft dans les objectifs secondaires de leur choix dans presque tous les matchs. Ils peuvent facilement accumuler sur Sorcerous Prowess contre une armée avec autant d'unités. Et ils peuvent soit dominer Wrath of Magnus contre les armées avec un Psyker, soit No Prisoner ou prendre les bannières contre d'autres listes. En l'occurrence, contre cette liste Orc, il a 15 points de No Prisoner à prendre. Il me semble que c'est ce qui a été pris dans cette partie. Pour les Orcs, on a un plan très solide sur No Prisoner aussi, 15 points. Pour ce qui est de Greentide et Stompemgood, il s'accumule gratuitement car cette armée joue son plan par défaut, renverser l'ennemi. Et elle a un excellent soutien pour Get the Good Bits. Les deux joueurs sont entrés dans le top 4 avec plusieurs victoires à 100 points, mais qui sort vainqueur de leur affrontement? Sur le papier, la réponse la plus évidente est celle des Thousand Sons. Ils ont d'excellents outils anti-hors dans leur armée, et leur plan de jeu ne nécessite que de réussir à passer au crible les orques tout en restant assis sur 2 objectifs pendant la majeure partie de la bataille. Cependant, bien qu'ils aient certainement les outils pour écraser la horde, je ne pense pas qu'il faille exclure la possibilité que les orques gagnent ici. D'autant plus que cette mission semble être l'une des meilleures pour eux. Conversion offre une quantité décente de points progressifs en théorie. Cela permet aux orques de commencer très près des Thousand Sons et possède une carte d'objectif où les empêcher de marquer des primaires de 8 points, ce qui est assez pratique. Il y a aussi quelques outils dans la liste orc, dont les Thousand Sons doivent se méfier. Les Mega Nobs avec Item Harder sont une énorme menace pour les Terminator Scarab. Les Truck Boys Nobs, avec leur Power Claw, sont assez bons pour atteindre et éliminer une unité de rubrique Marines. Si les orques partent en premier et que les Thousand Sons ne se sont pas déployés de manière extrêmement prudente, il y a une réelle chance, si suffisamment de dégâts sont faits, et que suffisamment de dégâts soient absorbés grâce à la sauvegarde invulnérable de la WAG, permettant ainsi aux orques de prendre l'avantage. Le principal problème est que le manque relatif d'objectifs sécurisés dans la construction orc signifie que les Thousand Sons n'ont besoin que de réussir quelques sauvegardes pour contrecarrer ce plan. Même un seul rubrique, qui survit à un combat, pourrait donner un gros avantage
au primaire. Et je ne pense pas vraiment que les orques puissent se permettre cela. Il y a de fortes chances, à moins que les choses ne se passent parfaitement pour eux, qu'ils soient à court de ressources avant la fin de la partie. Et pour gagner, ils doivent avoir maximisé leur propre score et avoir affaibli les Thousand Sons pour les empêcher de mieux scorer sur leur primaire et leur secondaire. Le fait que les orques vont devoir jouer agressif signifie également que les flammeurs pourront probablement se déployer de manière à pouvoir menacer la moindre projection des unités adverses. En résumé, l'issue la plus probable ressemble à celle qui a finalement émergé. Les orques ont fait un bon score et ont empêché les Thousand Sons de maximiser le leur, mais ils ont été vaincus par les machinations de Tzeentch. Victoire Thousand Sons, 90 à 76. Pour l'instant, c'est la liste à battre. Il est très plausible que le nouveau codex Astra Militarum ait des outils pour la défier, mais jusqu'à ce qu'il soit pleinement et largement déployé, cette combinaison de la fine fleur de Tzeentch domine le metagame. La preuve en est que la plupart des joueurs du FTC ont utilisé de petites variations de cette combinaison. Certains ont ajouté des unités de protection ou un rhino pour le jeu de position. Cette liste s'en est tenue à un maximum d'unités clés, maximisant le défi pour toutes les armées qui ont investi des points dans l'armement à dégâts 1, en particulier le tir, ce qui affecte aussi les flammeurs, et lui donnant les outils pour remporter un autre trophée. Alors, toutes mes félicitations. En deuxième position, nous retrouvons la liste orc du Shodan. Il n'y a pas de kill rig, mais 2 battle wagons. Cette liste a pour but de vous battre de la manière la plus orc possible, en vous envoyant potentiellement plus de 50 figurines armées de haches dans la figure au premier tour, et en vous demandant de faire quelque chose à leur sujet, en marquant de gros points au passage, avec les lootas qui ajoutent une unité supplémentaire pour Get the Good Bits. Il s'agit là d'un grand pas en avant pour les incitations à la jouabilité de la part des secondaires, et d'une efficacité redoutable le jour J. La liste n'a perdu que 16 points de victoire sur les 5 parties, ce qui lui a permis d'entrer dans le top 4 en tête de classement. Je me demande si dans un méta à forte concentration de Thousand Sons, remplir l'un des Battle Wagons avec des Beast Naga Boys pour avoir de l'objectif sécurisé ou échanger avec des Death Skulls pourrait être nécessaire si la horde se déplace à nouveau. Mais étant donné que le joueur a été à 2 doigts de remporter 2 fois consécutives le trophée du Leicester avec cette construction, il n'y a probablement pas besoin de beaucoup de réglages. À la 3e place, nous avons le Codex Sto. Dans cette liste, nous avons une double patrouille en enclave Farsight, dans le premier détachement en Ocelot, une unité de 2 Crisis Bodyguard avec 4 Burst Cannon et 2 cycliques Ion Blaster, en QG, le commandeur Farsight en tant que seigneur de guerre de l'armée, et son trait exemplaire of Monka. En second choix, un commandeur Enforcer avec entrée Precision of the Hunter et la relique Begel Hunter Plate. Au niveau de son armement, nous avons 2 cycliques Ion Blaster, un plasma rifle et un taux flammeur amélioré en prototype thermoneutronique projector. Du côté des troupes, une unité de 10 Croûtes carnivores. En élite, une unité de 5 Crisis équipée de 5 Burst Cannon, 5 Cyclic Ion Blaster, 5 Plasma Rifle, 2 Target Lock, 3 Shield Generator, une Iridium et le Steam Injector sur le chef d'unité, et l'unité est accompagnée de 3 Shield Drones. En attaque rapide, une unité de 4 Croûtes Hound, et en volant les 2 Sunshark Bombers. Pour la seconde patrouille, en QG, nous avons un commandeur Colstar avec le trait Exemplar of Koyon pour avoir une option de redéploiement plus ou moins accrue en fonction de la philosophie tactique que vous prendrez. Il est équipé d'un Burst Cannon, d'un High Output Burst Cannon, un Plasma Rifle et un Velocity Tracker. Du côté des troupes, une unité de 10 Croûtes carnivores. Enfin, pour finir avec la liste, on aura en soutien 2 unités d'une Riptide en double Plasma Rifle, le Son-Ion Accelerator, le Multi-Tracker, la Target Lock et le Velocity Tracker. Le metagame britannique continue de subir les conséquences de la découverte par Nassim Fouchan de l'existence d'armées autres que les Iron Hands. Nassim Fouchan, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un joueur qui est extrêmement reconnu en tant que joueur Iron Hands. Il a aussi de sa 2e place consécutive à l'UKTC de sa fierté à dire qu'il avait joué 2 heures et 10 minutes de 40K ce week-end. C'est que cette liste est conçue pour faire cela aux gens. Les anéantir complètement en une poignée de tours au maximum, grâce à des unités ultra meurtrières, avec la mobilité nécessaire pour obtenir des angles dès le départ. La liste est également assez difficile à briser avec des tirs. Même si elle n'a pas le premier tour, Nassim a survécu confortablement en passant en second contre Votan et les a fait exploser en morceaux, comme d'habitude, en retour. Le parcours de Nassim a finalement été interrompu, de justesse, par Vic Viget et ses Thousand Sons en demi-finale, voire la liste du Shodan. La 4e place est occupée par un codex que l'on a déjà vu, celui des Thousand Sons. Rebelote. Voici une liste un peu plus classique. Nous avons qu'un seul détachement bataillon culte de la Duplicity, donc nous n'aurons pas de démon de Tzeentch ici. En QG, nous avons Ahriman avec Glamour of Tzeentch, Présage et Weaver of Fate en pouvoir psychique, un sorcier exalté, amélioré en Réati, pour lancer un pouvoir supplémentaire. Il est équipé de la relique Athenian Scroll qui se combine parfaitement avec le pouvoir Tzeentch Firestorm, en rajoutant bien entendu Doombolt et Gaze of Hate.
Pour ce qui est du trait, ce sera Lord of Forbidden Lore. Pour finir avec le trio, nous avons l'Infernal Master avec le pouvoir List of Fate. Pour les pactes infernaux, nous avons Maléfique Maelstrom et Glimpse of Eternity. Pour ce qui est de la relique, on retrouve comme d'habitude l'Umbraléfique Crystal. En troupe, on a 3 unités de rubrique. Tous les aspirants sorciers en Warp Flame Pistol, l'icône de flamme, du côté des pouvoirs psychiques, 2 unités en Temporal Surge, et la dernière en Cacao Daemonic Curse. Du côté des élites, nous retrouvons 3 unités de Determinator Scarab, avec les 2 canons Soul Reaper et les 2 Hellfire Missile Rack. Côté pouvoir psychique, une unité à Empiric Guidance, les 2 autres sont en Temporal Surge. Et la dernière est améliorée en Ardent Automata, permettant de réaliser une action et de tirer. Enfin, en attaque rapide, une unité d'un Chaos Spawn. Thousand Sons et les Flammeurs sont peut-être la nouvelle mode, mais cet archétype de liste reste fidèle à Tzeentch, depuis bien plus longtemps que cela. Et c'est un autre joueur qui figure dans le 2e top 4 UKTC consécutif, après avoir pris la 2e place au Coventry. N'hésitez pas à regarder les épisodes précédents si vous voulez regarder justement les listes qui ont été jouées. L'attrait de cette construction par rapport aux Flammeurs est en gros, possède un jeu secondaire passif encore plus fort grâce à l'excellence des bannières, surtout avec une escouade en Ardent Automata lui permettant de faire une action et de tirer, et qu'il peut mieux gérer une situation où l'adversaire a une menace de mêlée cauchemardesque, tout en ayant encore beaucoup de jeux anti-horde grâce aux autres unités de Scarab. Le manque de mobilité peut parfois faire mal aux armées qui peuvent bloquer le plan passif, ce que je soupçonne être ce qui s'est passé contre les orques que nous avons vus dans le Shodown en demi-finale. Et le défi de base que cette armée présente aux adversaires est extrêmement élevé. Une belle performance ici. Passons au rest of the best. En 5e place, nous retrouvons Mike Porter en Harlequin Lightside-Us. 6e place, Josh Roberts en Thousand Sons et Démons en Culte Duplicité, bien sûr, des Flammeurs de Tzeentch. 7e place, Daniel Whittaker en Harlequin, Twilight Side-Us. 8e place, David Gaylord en Thousand Sons et Démons.